بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم. Bonjour chers amis, excusez-moi un petit peu de ce retard, je n'avais pas remarqué que j'étais en ligne, donc au montage on recoupera la première partie. Voilà. Eh bien, merci d'être présent une fois de plus. Donc, je voudrais faire une petite mise au point parce qu'il y a des personnes qui s'inquiètent en se disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi je ne lutte pas contre le gouvernement mondial. Je fais juste que le décrire, ce qui est d'ailleurs une lutte en soi, de le décrire, d'expliquer ses mécanismes de fonctionnement et de montrer qu'il est de toute façon lié au déterminisme historique, c'est-à-dire que collectivement, on ne pourra pas s'empêcher d'avoir un gouvernement mondial. On a très peu de chances, les chances sont quasiment nulles, mais que ce gouvernement mondial, on n'a pas tellement à s'opposer à lui, à rentrer en conflit, à être des moutons noirs. Alors d'abord, il ne faut pas lui obéir, on n'est pas des moutons blancs, sinon il en va de votre vie. Et après, il ne faut pas rentrer en conflit avec lui, parce que vous êtes des moutons noirs, il en va aussi de votre vie et de celle de vos proches. Donc il vaut mieux, c'est comme dans le cas de l'Allemagne nazie, comme dans le cas de l'URSS, l'Allemagne nazie était là pour exterminer les juifs ashkénazes, les francs-maçons traditionnels d'Allemagne, et d'Europe, les Roms et puis les homosexuels, ça faisait partie d'un processus où l'humanité est mise à l'épreuve. Il y a des gens de ma famille qui ont été exterminés dans les camps d'extermination nazis, comme 6 millions de juifs. Et en 1934, il y a une partie de ma famille qui savait, qui avait compris. Mon grand-père en France, il a écrit à notre famille Karcher qui était en Allemagne, il leur a dit « Barrez-vous, c'est un dingue, un psychopathe, et il va vous mettre dans les camps, c'est ce qu'il appelle la solution finale. Ils vont vous exterminer, ou à la mitraillette, ou au gaz moutarde, etc., mais ils vont vous exterminer. » Donc, c'était aux Zyklone que les gens ont été exterminés à la fin, et puis dans les camps de travail. Il y a un certain nombre de personnes qui sont parties, puis il y a des personnes qui sont restées dans l'aveuglement, qui n'ont pas compris le déterminisme historique qui était lié à l'Allemagne, et puis qui sont morts. Voilà, 80 personnes. Voilà, il y a quelques personnes qui ont fui vers l'État sioniste et qui, de l'État sioniste, sont partis en Argentine, puisqu'à l'époque, je vous le rappelle, les États-Unis, l'Amérique du Sud avaient fermé leurs frontières et les Juifs étaient séquestrés en Europe. Et il y avait d'un côté tout le continent américain qui leur était fermé, et de l'autre côté, les nazis qui les exterminaient, de l'autre côté, l'URSS qui les exterminait, les Juifs traditionnels. Et puis, donc, les gens se sont retrouvés coincés en France, en Italie, au Portugal, en Espagne. Certains ont pu partir vers l'Amérique du Sud clandestinement, mais la plupart des gens se sont retrouvés enfermés parce que les États-Unis ont fermé leurs portes aux Juifs et l'Amérique du Sud a fermé sa porte aux Juifs. Voilà. Pour après l'ouvrir aux nazis, puisque les nazis ont pu se réfugier aux États-Unis, en Argentine notamment, au Brésil aussi, ce qui a alimenté les dictatures et les opérations de la CIA, notamment tout ce qui est lié à la doctrine Monroe et puis au MK Ultra. Voilà. Voilà, toujours pareil. L'extermination des Juifs, ça a commencé en l'an 70, ça a commencé avec Nabucodonosor. C'est-à-dire dès qu'il y a un psychopathe qui se prend pour le maître du monde, que ce soit le pharaon en Égypte, que ce soit Nabucodonosor, que ce soit les Romains, les Grecs, les Romains et maintenant l'Empire romain, il y a des psychopathes qui s'en prennent aux Juifs, principalement. C'est deux sortes de délirants, c'est-à-dire les gens qui veulent un gouvernement mondial et les nationalistes. Les nationalistes parce qu'ils ne supportent pas les Juifs en tant que nation concurrente, choisie par Dieu en tant que nation, et de l'autre côté, tous les psychopathes des grands empires qui veulent les qualités intellectuelles et morales des Juifs pour les mettre à leur service. Évidemment, les Juifs sont la nique et ils se retrouvent comme des idiots. Les grands empereurs qui ont eu assez d'intelligence pour
notamment Cyrus, qui a eu assez d'intelligence, qui était l'empereur de la Médo-Perse, eh bien, il a vaincu la Babylonie et puis il a permis aux Juifs de revenir en Palestine, en Terre Sainte, et puis de reconstruire le temple de Jérusalem. Une partie qui était restée fidèle au culte du feu advéitique de Babylone, eh bien, ce sont les Samaritains qui se sont installés donc dans les montagnes de Samarie. Et d'ailleurs, dernièrement, le chef des Samaritains a reconnu Jésus comme étant le Messie qu'attendaient les Juifs. Et ils attendent aussi son retour. Voilà. Donc voilà, donc ça avance de ce côté-là. Voilà. Donc pourquoi je suis pas contre le gouvernement mondial. Enfin, pourquoi je suis contre le gouvernement, mais je ne lutte pas contre lui de front. Et pourquoi, en fait, je pense qu'il joue un rôle qui est nécessaire. Ben, je vais vous l'expliquer en 5 points. D'abord, il faut comprendre Platon. C'est-à-dire Platon, dans un livre qui s'appelle La République, ou le discours de la politique, qui est le texte fondateur et fondamental de la politique européenne. Platon nous explique que où on est nomade, et on se répartit en 12 clans, c'est ce que nous montre la Bible. La Bible, c'est un passage permanent de la sédentarité au nomadisme en 12 clans, les 12 tribus d'Israël. Puis de temps en temps, des retours à la sédentarité quand Dieu le permet. C'est le cas du roi David, du roi Salomon, du roi de France, etc. Puis le retour du Machiach, la venue du Machiach, qui va rétablir la couronne, c'est-à-dire le trône d'Israël en tant que roi d'Israël, roi des Juifs. D'abord, il y a le déterminisme. Argument 1, il y a le déterminisme historique qui nous est expliqué par Platon, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de synarchie, il y a une timocratie comme en Iran, il y a une oligarchie comme en Angleterre, il y a une démocratie comme il y avait aux États-Unis, et puis il y a une tyrannie comme celle qui est en train de se mettre en place. Donc, ce n'est pas la peine de se masturber le coco, pour parler poliment, c'est comme ça. On ne voit pas pourquoi le désordre n'arriverait pas jusqu'à sa fin. On va avoir une tentative de restaurer un empire, de restaurer une synarchie, c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial des jésuito-illuminatis sont des gens qui ont dans la tête le modèle synarchique et qui veulent le faire selon leur méthode à eux, c'est-à-dire une méthode tyrannique basée sur le satanisme et le luciférianisme. Ce n'était pas le cas au début. Au début, en Égypte, eh bien, c'était basé sur le culte de l'ère des taureaux, donc en bonne et due forme, le taureau Apis. Et puis, il y avait de véritables initiations à l'intérieur des temples. Déjà, avec la timocratie juive, on a un affaiblissement de ce système, puisque les Juifs emportent la tradition égyptienne. Ils se séparent de ceux qui sont attachés au culte du taureau et ils vont sélectionner pour les suivre que ceux qui sont attachés au nouveau culte du bélier. Tous les autres qui sont au culte du veau d'or, ils sont exterminés. C'est ce que fait Josué. Il les extermine, il les passe par l'épée et ne rentre dans la terre sainte. Même Moïse lui-même ne rentre pas, c'est Josué qui rentre. Et c'est le culte du bélier de la nouvelle ère qui se met en place. Pareil, au moment de la diaspora, Jésus se manifeste avec le nouveau culte, le culte de l'ère du poisson. Et puis il y a ceux qui vont le suivre parmi les Juifs. Alors ceux qui vont le suivre parmi les Juifs, c'est ceux qui vont devenir les judéo-nazaréens. Et ces judéo-nazaréens, c'est eux qui vont donner naissance à l'islam. Donc on a un processus qui fait que l'islam est la nouvelle révélation de l'ère des poissons pour les sédentaires, et que de l'islam va naître la nouvelle révélation pour l'ère du Verseau, avec la venue de Mahdi et la réforme qu'il va faire de l'islam, et on va avoir un califat universel. Voilà. Donc en attendant, le judaïsme il s'adresse à des nomades principalement, et puis le christianisme il s'adresse à des nomades. Alors la venue du Machiach va permettre à un chrétien de refonder un empire et à un juif de refonder un empire, c'est-à-dire Jésus en tant que roi d'Israël, et le grand monarque et le grand pape en tant qu'administrateur de l'Occident. Donc on a un processus traditionnel où le judaïsme et le christianisme s'adressent à des nomades, l'islam à des sédentaires, et il y a un musulman qui va arriver, qui va nomadiser l'islam, et avec un califat universel, et qui va permettre, avec une nouvelle loi, notamment qui ne condamnera plus l'homosexualité, et puis il y a d'autres mesures, donc ça fera hurler les théologiens, mais ils le suivront parce qu'il aura l'épée, tout ça c'est annoncé par le prophétisme islamique. Et puis, au final, on aura une restauration d'une synarchie en Europe et en Judée. Voilà. Pour l'islam, ce sera un petit peu plus complexe avec la présence de Mahdi. Voilà. Ce retour à la tradition, à la synarchie, va être très éphémère, ça va durer 40 ans, et ensuite l'Occident, l'hémisphère nord, va s'effondrer définitivement et la civilisation occidentale disparaître dans son intégralité. Voilà. C'est maintenant l'hémisphère sud qui va prendre le dessus, ça c'est mon deuxième argument. Donc, premier argument, c'est le déterminisme historique qui est lié à Platon. Et on sait très bien qu'on va passer par une phase de tyrannie, qu'ensuite il va y avoir un redressement traditionnel au final, et qu'ensuite tout va s'effondrer définitivement pour l'hémisphère nord. Deuxième argument, c'est un argument astrologique, qui est lié d'ailleurs, c'est que quand on observe tous les mécanismes du nouvel ordre mondial, on les comprend très bien d'un point de vue astrologique, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase de tyrannie, c'est-à-dire qu'on va inverser tout ce qui avait été fait au début de l'ère du poisson, de l'ère du lion. C'est-à-dire au début de l'ère du lion, c'était les hommes qui étaient forts psychologiquement, qui ont dominé,
et qui ont permis de fonder une civilisation, des civilisations. Avec l'ère du Verseau, c'est le contraire. Les hommes sédentaires sont des hommes qui sont devenus extrêmement faibles, et ce sont les nomades qui vont reprendre le dessus pour environ 6 000 ans, pour environ 13 000 ans, et qui vont donc imposer une nomadisation dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, donc c'est le deuxième argument, eh bien, on se rend dans un processus, on rentre dans bientôt, d'ici une centaine d'années, dans l'ère du lion, donc on va être de plus en plus dominant en tant que civilisation. On a des civilisations qui sont en train de se constituer en Afrique, au Brésil et en Australie. Très certainement, c'est le Brésil qui sera la civilisation centrale de l'hémisphère sud pour les, sans doute, plus de 10 000 ans à venir. On a un phénomène de bascule. C'est ça le fameux basculement des pôles qui est prévu, c'est-à-dire que l'Occident redeviendra spirituel et l'Orient restera matérialiste, alors que jusqu'à présent l'Occident était matérialiste et l'Orient était spirituel. On a un phénomène d'inversion. Et pareil, c'était l'hémisphère nord qui dominait et qui avait colonisé l'hémisphère sud. Et bien c'est le contraire, c'est l'hémisphère sud qui va dominer, qui va coloniser l'hémisphère nord. Vous allez voir les flux migratoires qui vont se passer lorsque l'Occident va s'effondrer. Il va être il va être confronté à des très grands flux migratoires. Pourquoi ne pas lutter contre le nouvel ordre mondial, se protéger de lui, mais ne pas entrer en lutte, parce que, un, il est voulu par Dieu, il est lié au déterminisme historique. Deux, en astrologie, on arrive à le déterminer. Trois, eh bien, il est très fort, c'est-à-dire que la force de frappe des Jésuito-Illuminati, des Khazaro-Édomites, qui est alimentée par le déterminisme historique et les configurations astrologiques, fait qu'ils sont extrêmement forts et qu'il faut être complètement idiot pour croire qu'ils peuvent être vaincus. Ils ne peuvent pas être vaincus, ils parviendront à leur fin d'asservissement de l'humanité de l'hémisphère nord et ils vont pas mal nous secouer dans l'hémisphère sud. Sauf que ça ne se passera pas exactement comme ils croient, c'est-à-dire que leur triomphe sera le plus éphémère possible, environ 3 ans et demi. Voilà. Le troisième argument, c'est qu'ils sont très forts. Quatrième argument, c'est que, en fait, tous les arguments précédents, le fait qu'ils soient forts, l'astrologie et le déterminisme historique, c'est le quatrième argument, font qu'en fait, on ne peut rien changer collectivement. Collectivement, c'est programmé, c'est comme ça. Par contre, on peut se protéger individuellement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se mettre sur YouTube et de menacer Bill Gates, le crétin de Marrakech, l'imposteur sataniste de Marrakech a lancé des procédures complètement idiotes, porter plainte, faire une pétition pour porter plainte contre Bill Gates, etc. C'est vraiment, on est dans l'absurde total, c'est des pétitions qui réunissent 1400 personnes. On est vraiment dans de l'agitation médiatique de quelqu'un qui veut être au centre, qui se prend pour un artiste, qui se prend pour un acteur important de la résistance, puisqu'il est un artiste résistant. Voilà, c'est USA for Africa, il se prend pour Michael Jackson. Voilà. Donc, au niveau chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'on sait où va votre argent, que ce soit avec les cheveux et d'autres choses. Peut-être l'élargissement du pénis, j'en sais rien. Il y aurait besoin. Ah non, c'est vrai, il a une femme asiatique. Tout s'explique. Voilà. Donc, ça sert à rien, absolument à rien de lutter collectivement. Il faut comprendre le système et en prendre la mesure et se mettre à l'abri. Ça, c'est le quatrième argument. Donc, un grand déterminisme collectif, mais au niveau individuel, tout est jouable. D'autre part, cinquième argument, ce gouvernement mondial et ce nouvel ordre mondial, il a un mal nécessaire. Je vous ai parlé du déterminisme historique, je vous ai parlé de l'astrologie, je vous ai dit qu'il était très fort, je vous ai dit qu'on ne peut avoir que des situations individuelles, mais il est vrai qu'il est nécessaire. Il y a toute une partie de l'humanité qui n'est plus connectée avec la spiritualité, avec le cosmos. Soit elle est complètement matérialiste, soit, comme à Marrakech, elle est enfermée dans la magie noire. Le mémoriel, les histoires de réincarnation, les histoires de défunts et de tables tournantes, les histoires de tout le monde infernal, enfin, tout ce qui est lié à l'imaginaire du chien, en réalité, c'est-à-dire le monde infernal, le monde d'Anubis. Voilà. C'est le monde infernal, le monde des défunts, le monde des regrets, le monde de la mort, le monde de la contre-illumination, de la contre-initiation, le monde du satanisme, des magiciens noirs et des formes en dissolution, de l'or faux, de Faust, la monnaie l'or qui va se transformer en sable. Donc, cette sphère de l'antéchrist qui est formée par les nazis, les capitalistes et les communistes et maintenant les supramondialistes, avec tous les maléfiques qui sont à leur service, les maléfiques en blouse blanche, nos savants fous, avec tous les médias menteurs, l'éducation nationale déformante et menteuse, qui est même plus capable
de faire que les gens sachent faire des opérations basiques de calcul mental et écrire 3 lignes sans faire des fautes d'orthographe. Moi, j'ai eu des étudiants de première année qui faisaient une faute par mot, hein, et personne n'avait jamais la moyenne, parce que je refuse de mettre la moyenne à une personne qui fait 50 fautes d'orthographe dans une copie au-dessus de 3. C'était de toute façon pas la moyenne, quel que soit le contenu. Et quand ça a été une faute par ligne, c'était 0. Voilà, 0,5, parce que c'est inacceptable qu'on arrive à l'université sans maîtriser l'orthographe. Je passe sur le calcul, je passe sur la connaissance de l'histoire, etc. C'est quand même 130 milliards d'euros par an qui sont dépensés par l'éducation nationale pour former des crétins, parce que s'il n'y avait pas les familles, on voit chez les pauvres où il n'y a pas de culture ce que ça donne. Donc imaginez s'il n'y avait pas les familles de la classe moyenne, de la classe supérieure, pour donner à la maison de solides bases culturelles à leurs enfants, on serait vraiment dans une fin de civilisation totale. Voilà. Donc, eh bien, hélas, il est nécessaire qu'il y ait le gouvernement mondial. Il y a des gens qui réagissent individuellement parce qu'ils ont compris les déterminants historiques, parce qu'ils ont compris l'astrologie, parce qu'ils ont compris qu'ils sont très forts, qu'ils ont compris que c'est un choix, c'est un passage collectif, mais qu'individuel, on a des choix. Et surtout, ces gens-là, eux, ils sont capables de comprendre que c'est un mal nécessaire. Un mal nécessaire qui va nous débarrasser d'environ 500 millions de personnes. C'est annoncé au Guidestone. Il faut tout lire en sens inverse chez les satanistes. On va avoir 500 millions de personnes dont on va être débarrassé, qui sont principalement les Khazars édomites. C'est-à-dire on va se débarrasser de toute une très très grande partie de la population sur l'axe Londres-Naples, hein, qui est principalement composé d'édomites. C'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour le sud de la France, c'est vrai pour l'est de la France, c'est vrai pour la Belgique, la Hollande, une partie de l'Allemagne, une partie de la France, l'Alsace, etc. Jusqu'à l'Angleterre, on a là toute une colonie d'édomites, qui sont des dizaines de millions, et que c'est sur cet axe-là que ça va le plus barder, d'une attaque atomique sur Londres, nous dit Alois Erlmeyer, jusqu'à eh bien, une invasion des anciens colonisés pour nous débarrasser de tout ce qu'a produit la Renaissance italienne en matière d'art, en matière de population mélangée, etc. Donc on va vraiment un coup de chasse d'eau. On tire la chasse, et donc là, sur tout l'axe de la Lotharingie, il y a vraiment un coup de chasse d'eau, on tire la chasse d'eau et ça va se vider dans la Méditerranée sans aucun... voilà, c'est d'ailleurs un axe où il y a beaucoup de centrales atomiques. Hein. Moi, j'ai toujours été... on sait l'état de pourriture des centrales atomiques françaises, notamment sur l'axe rhodanien. Il y a les anglaises et les italiennes aussi, alors ça a l'air d'être pas mal non plus. D'ailleurs, quand on voit... alors les Italiens sont capables de construire des très belles voitures de sport quand elles appartiennent à des marques allemandes. Et par contre, quand on les laisse faire, ça donne des choses. J'ai toujours été stupéfié qu'on ait laissé les Italiens construire des centrales atomiques. Voilà. Donc, bon, les Allemands sont sortis, les Français, ça va mettre plus de temps. De toute façon, la France est une poubelle atomique, nucléaire et psychotronique, une poubelle génétique, il faut bien voir les choses en face. Voilà. Donc, le gouvernement mondial, c'est un mal nécessaire et va nous permettre de nous débarrasser de toute une partie de la population qui est dans l'aveuglement et qui est matérialiste, voire une partie de la population qui est complètement vouée au satanisme, au luciférianisme. Je vous l'ai dit depuis le début, quand on travaille pour Lucifer et Satan, pendant un petit temps, on a les biens de ce monde, hein. On a du succès sur YouTube, on touche de l'argent, et puis après, eh bien, on est démasqué, on s'effondre, et on finit en prison, bien souvent, et puis ensuite on va en enfer, qui est une autre forme de prison, on est enfermé dans ses propres mensonges, et c'est ce qui va se passer à Marrakech. Donc il joue son rôle comme Alain Soral de joueur de flûte, mais il est bien évident que tant que le système peut utiliser ces édomites ou ces juifs apostats, enfin ces khazars apostasier le judaïsme, il va le faire pour tromper le maximum de gens. Ça va aboutir sur les grands problèmes que nous allons affronter maintenant. Alors souvent, je vous annonce ce qui va se passer. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, je ne vous annonce pas ce qui va se passer. Je vous annonce ce qu'a planifié l'élite. Or, ce que fait l'élite, ça ne se passe pas toujours. Quelquefois, il y a du retard à l'allumage. Vous regardez les Guidestone de Géorgie, vous regardez les fresques de Bank of America ou de l'aéroport international de Denver, vous verrez que quelquefois, il y a du retard à l'allumage. Donc, à ce moment, il y a un petit peu du retard à l'allumage par rapport à la flambée des banlieues, la pénurie alimentaire et ce qui était programmé. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il y aura encore 2023, 2022 et 2023 pour vous cuire. Vous voyez qu'ils avaient planifié pour 2022 ID 2020, c'est-à-dire, enfin, ils avaient planifié pour 2020 ID 2020 et que ça sera plutôt pour 2022. Voilà. Donc, il y a toujours un peu de retard à l'allumage, ce qui est normal. Et il y a aussi des choses que planifie l'élite qui ne se passent pas parce qu'il y a une résistance des peuples. Voilà. Bon, en tout cas, l'histoire du Covid-19, c'était déjà planifié de longue date.
Voilà. Donc, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien de résister, il faut vous organiser. En plus, ils font assez bien les choses parce que si vous travaillez dans la police et l'armée, si vous travaillez chez les maléfiques en blouse blanche et si vous travaillez dans l'éducation nationale et les médias, vous allez devoir vous faire vacciner. Donc, c'est une protection que vous donne Dieu. Dieu vous dit, tu as le choix. Ou tu restes dans ces métiers-là, qui sont au service d'un nouvel ordre mondial, et tu vas en assumer toutes les conséquences jusque dans ta chair, de te prosterner devant l'image de la bête, de la croire et d'être à son service. Ou alors tu assumes tes responsabilités, tu sors de ces métiers-là, et tu n'es pas obligé de te faire vacciner. Voilà. C'est tout. Hein. Moi, je sais par exemple que maintenant, pour voyager, il faut des tests PCR, et plus tard, il faudra le passeport ID2020. Je ne veux pas faire de tests PCR, donc je ne voyage plus. Le jour où il y aura un passeport sanitaire pour voyager, je ne voyagerai définitivement plus. C'est-à-dire, il y a même des lieux du Brésil où j'avais prévu d'aller dans le nord du Brésil, sur une île aussi. Je ne suis pas allé parce que lors de l'escale à Bahia, il fallait faire un test PCR en sortant de l'hélicoptère. Donc j'ai préféré perdre l'argent de mon vol d'hélicoptère plutôt que de faire un test PCR. C'est mon choix. C'est mon choix en tant qu'être humain souverain. Je n'ai pas envie de faire un test PCR. Je n'ai pas envie d'aller blesser ou mettre des nanoparticules au pire dans la barrière hémato-encéphalique de mon cerveau, puisqu'après tous les intoxicants qui sont dans mon corps, tous les myosomes notamment qui sont provoqués par la pollution électromagnétique, tous ces toxiques vont pénétrer à l'intérieur de mon cerveau. Donc c'est hors de question. Voilà. Donc j'ai résisté à 4 ans de psychotronique en prison, notamment grâce à une cuillère et d'autres techniques. Et ça m'a évité d'être transformé en zombie du nouvel ordre mondial parce que la tyrannie, l'incarcération en plein air, etc., je l'ai vécu pour avoir osé dénoncer ce qui se passait, c'est-à-dire avoir pris un miroir et avoir montré qui était le nouvel ordre mondial, et qu'en réalité, ce nouvel ordre mondial, bien sûr, il y a cette élite satanique qui est tyrannique, qui est en haut. Demain, elle pourrait être à nouveau synarchique et traditionnelle, ils changeraient. À l'heure actuelle, ils sont sataniques et ils sont dans la magie noire et le mémoriel, mais tout ça va être balayé. Il y a une autre élite qui va se manifester, ça peut même être la même élite, mais qui va changer de fonction. Voilà, comme ça a été souvent au cours de l'histoire. Par contre, il est clair que le problème, ce n'est pas ces gens-là, le problème, c'est les collabos. Le problème, ce n'était pas Adolf Hitler. Le problème, Adolf Hitler n'a tué personne, Staline n'a tué personne, presque. Hitler aussi, c'est l'entourage de ces gens-là, c'est la secte qui fait, c'est le gourou qui fait la secte qui fait le gourou. Donc c'est l'entourage qui est responsable, et puis ensuite les obéissants, les gens qui ont décidé à obéir à n'importe quel pouvoir par soumission aveugle et pour les avantages matériels. Alors tant qu'il y aura des gens qui mettront un uniforme bleu et un uniforme vert pour avoir leur gamelle à la fin du mois et servir n'importe quel maître sans aucune conscience, on sera dans la situation où on est, menés par des criminels, parce qu'ils sont au service de menteurs, de voleurs et d'assassins, ce qu'ils sont eux-mêmes d'ailleurs, ils sont des menteurs, des voleurs et des assassins, plus ou moins conscients. Après, il est évident qu'on avait un clergé, donc ça c'est les ignobles, c'est l'anti-noblesse. Après, il est clair qu'autrefois on avait un clergé qui menait des activités d'enseignement, des activités scientifiques, des activités médicales, des activités d'enseignement et de réalisation des rites, notamment basées sur l'astrologie, et qu'ils ont été remplacés par des psychopathes en blouse blanche, qui ont une vision en rondelle de saucisson de la réalité, qui n'ont pas une vision d'ensemble, et qui ont une vision point par point, qui est quelquefois assez juste dans le détail, mais qui est fausse dans sa globalité. La science, la vision globale de la science est fausse. Par contre, dans le détail, elle peut tout à fait découvrir des choses. Vous voulez rire, lisez un livre de science il y a 50 ans, lisez un livre de science il y a 100 ans, lisez un livre de science il y a 150 ans. Vous allez vous tordre de rire, voilà. C'est-à-dire, lisez Science et vie des années 80, vous allez aussi vous tordre de rire. Et alors, des années 70, je ne vous en parle pas, surtout quand il vous parle du futur et de la connaissance de l'univers. Donc, on est vraiment dans une imposture, dans une tortue qui avance et qui se tape complètement la tête contre les murs et qui croit avoir tout découvert. En réalité, c'est l'aigle qui est en haut qui a tout découvert et certainement pas la tortue ou le scorpion. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis derrière, on a évidemment le battage médiatique qui est fait, et puis le relais par les écoles, parce qu'en réalité, il y a le lavage de cerveau de la télévision, mais il y a le lavage de cerveau de l'école. Vous comme moi, on l'a subi au moins jusqu'en terminale.
ce lavage de cerveau où le Moyen-Âge est présenté comme un âge moyen entre l'Empire romain et le nouvel Empire romain qui est l'Empire anglo-saxon. Donc il y a un âge moyen entre les deux, voilà, où on nous dit qu'il n'y avait rien en réalité, alors que c'est faux, c'est l'âge d'or de la civilisation occidentale. L'Empire romain était une merde, l'Empire anglo-américain est une merde, et entre les deux, il y avait un âge merveilleux qui était le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, qui est au contraire l'âge d'or de la civilisation occidentale. Qui était au contraire très lumineux, très joyeux, porté sur la vie, sur l'être humain. Voilà. Après, ce n'est que le retour, la Renaissance, c'est la Renaissance de l'Empire romain, c'est-à-dire le retour aux antiquités gréco-latines, au spectre, aux fantômes, au spiritisme, à l'archéologie, etc. On va vraiment fouiller les poubelles, et ça n'a aucun intérêt en réalité de fouiller les poubelles. Voilà. Donc, on est véritablement dans un processus d'inversion, où on va vers le mémoriel, on va vers le sombre, et là on est proche d'avoir atteint l'état optimum de noirceur, où les gens qui se présentent comme des sauveurs, notamment à Marrakech, sont des faux prophètes qui sont là pour vous mener dans l'abîme, et où tout est inversé, tout ce qui paraît lumineux est sombre, et ce qui paraît sombre est lumineux en réalité. Donc il faut vraiment absolument tout inverser de A jusqu'à Z. L'Organisation des Nations Unies, c'est l'organisation de destruction des civilisations. L'Organisation mondiale de la maladie, le FMI, l'Organisation mondiale de l'endettement généralisé. Voilà, on est vraiment dans un phénomène d'inversion totale où il faut absolument lire tout à l'envers. C'est-à-dire quand on nous dit d'aller à droite, il faut aller à gauche. Quand on nous dit d'aller à gauche, il faut aller à droite. Quand on dit qu'il faut aller en haut, il faut aller en bas. Et quand on dit qu'il faut aller à bas, il faut aller en haut. Moi, je ne réfléchis même plus. À partir du moment où on dit une chose, je fais le contraire. Voilà, c'est pareil au niveau des suggestions, d'ailleurs, infrasonores. Il suffit qu'on me suggestionne dans un sens pour que je fasse l'autre. Et quand je m'aperçois qu'on me suggestionne dans le sens inverse, je fais quand même comme je veux. Voilà, ça veut dire que moi, par exemple, je vais vous donner le cas. Dans le cadre de cet éco-village, Jérémy et sa mère étaient suggestionnés par des crétins du renseignement français pour faire ce qu'ils ont fait. Et la folle qui se prend pour une réincarnation aussi. Sauf qu'en réalité, si j'avais fait tout ce que j'avais planifié depuis le début, eh bien, ça m'aurait rapporté 0 et beaucoup de travail. Hein, je l'avais fait tout à fait généreusement. Sauf qu'en réalité, c'est exactement ce qui s'est produit, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'étais rentré sans volonté de m'enrichir personnellement. Au final, ça va m'enrichir personnellement. Et j'ai décidé d'utiliser cet argent pour faire de nouveaux projets au service des autres. Voilà. Donc, une fois de plus, le mal, il est à notre service, il est au service du bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Même les psychopathes, les services de psychotronique, avec leurs fantasmes, leurs suggestions, leurs schémas mentaux, etc., et leur empoisonnement de l'humanité aux ondes électromagnétiques, ils sont à notre service. C'est en réalité Dieu qui les manipule pour notre propre bien. Et c'est nous qui devons nous apercevoir que même le nouvel ordre mondial, il est là pour notre bien, si on sait le manipuler, le handle with care. C'est-à-dire si on sait le manipuler avec soin, le nouvel ordre mondial est aussi à notre service. Souvenez-vous que dans le désert, les démons, Jésus a vaincu Satan, et que les démons, même les démons et les anges se sont mis à servir Jésus, les uns comme les autres. D'ailleurs, ils chassaient les démons très facilement. Voilà. Donc, dans les minutes à venir, on va recevoir Raymond Witkowski, avec un I à la fin et non pas un Y, c'est un Syrien, qui fait maths P, qui est ingénieur en sciences de l'espace et de l'air, et qui va nous parler des ondes qui soignent et des ondes qui tuent. Alors moi, je vous parle des ondes qui manipulent, c'est la psychotronie. Raymond va nous parler aujourd'hui des ondes qui soignent et des ondes qui tuent. Et il va le faire d'un point de vue scientifique. Et j'interviendrai derrière, d'ailleurs, pour parler d'un point de vue traditionnel. C'est lui qui discutera avec vous. Moi, je ferai l'innocent. J'adore faire l'innocent parce que je suis innocent. Et ensuite, on aura une deuxième session la semaine prochaine où on parlera des sons qui soignent et des sons qui tuent, les mantras et les astras. Et vous verrez que tout ça, c'est parfaitement connu de la science depuis longtemps. Et puis, c'était parfaitement connu de toutes les civilisations antiques, voilà, qui les utilisaient dans une science qu'on appelle la radionique, c'est-à-dire la science de l'émission due au fort. Voilà. Sur ce, chers amis, je vous dis à tout à l'heure, d'ici une trentaine de minutes. Portez-vous bien, soyez heureux, profitez de la vie pour atteindre l'éveil. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, c'est quand même important. Voilà, moi j'ai un petit chéri, j'ai eu envie de lui dire que ça reprenait entre nous, que je l'aimais, alors j'ai écrit Juan. Voilà, et il a écrit famille ici. Je suis définitivement un nom de famille et jamais un prénom. Voilà, il vous montrera ça. Voilà.
L'amour, ça existe. L'amour, c'est important. Il faut donner des preuves d'amour. Nous, on s'est séparés 4 fois. C'est la 5e fois qu'on retourne ensemble. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. En tout cas, je l'espère. Je l'aimerais bien. En tout cas, j'ai tout organisé pour que... Et fait mon mea culpa par rapport aux fautes que j'ai fait, et lui également. Je trouve que c'est important quand on aime une personne et qu'on a commis des fautes de savoir s'excuser, même publiquement, et puis savoir reprendre la relation et la remettre sur les rails. Rien n'est jamais perdu. C'est un peu ce qui se passe au niveau de la synarchie. La synarchie, elle a vécu 4 grandes ruptures: la thymocratie juive, l'oligarchie française, la démocratie américaine et maintenant le nouvel ordre mondial satanique mené depuis la Suisse. Mais il est vrai qu'au final, on retrouvera la synarchie. C'est une vieille histoire d'amour entre la synarchie et l'humanité. C'est le mode normal d'organisation des êtres humains. N'oubliez pas de boucher votre écran parce que les psychopathes vous écoutent et vous observent. Et pour le son, tout simplement, vous prenez un câble d'écouteur, un vieux, vous le coupez, vous le mettez dans la partie son et micro de votre ordinateur, vous coupez le câble, vous laissez pendre 5 cm et puis vous occultez votre écran et vous ne pourrez plus être ni entendu ni vu par les psychopathes du renseignement, c'est-à-dire de la sphère de l'antéchrist. Voilà. À très très bientôt les amis. Ciao. En tout cas, tout à l'heure, on trouverait le nom pour les ondes qui soignent, les ondes qui tuent, et moi j'enchaînerai sur les ondes qui nous conditionnent. Voilà, on parlera de la 5G et de la 6G évidemment. Ciao, ciao.